Chers amis ES, si vous avez déjà eu quelques sushis au moment où vous aviez essayé de dépenser votre fortune, n'est-ce pas, dans ce jeu de Vladimir Last Will, eh bien ça ne risque pas de s'arranger, je vous le garantis, parce que le jeu dont il est question, ce n'est pas Last Will de Vladimir Sushi, mais bien The Prodigals Club, par contre toujours de Vladimir Sushi. Et puisqu'on avait retrouvé ce sushi-là chez Yellow, eh ben c'est toujours ce sushi-ci qui est chez Yellow aussi. Salut Mathieu. Salut. T'as vu ça, cette introduction tout en sushi? Bravo, félicitations. Hein, alors, ouais. Et pour nous accompagner dans ces gentlemen victoriens et victoriennes, nous avons Virginie. Salutations, grande classe, paix et prospérité. Ben merci Guillaume. Mais je t'en prie Virginie, avec plaisir. Alors du coup, The Prodigals Club, c'est pas pour rien qu'on a montré, attends je reprends la boîte, le Last Will, c'est que c'est une sorte de spin-off, voire même préquel, enfin comment tu le… C'est une suite, on va dire, c'est un jeu dans le même univers. D'accord. Donc avec le même duo de auteurs, illustrateurs, même éditeurs. Alors du coup, illustrateur, je vais essayer de le retrouver. Thomas, je dis le prénom, je te laisse dire le nom. Donc, le Thomas. Slakov. Attends, je vais demander à Germain, voilà, Thomas Kurtsekorowski. Kutserovski. Ouais, donc vous pourrez y jouer de 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans et on a 90 minutes, 40 à 90 minutes en temps de partie comme indiqué sur le banc-titre. On est quand même dans du là plus costaud. Ouais, même plus que Last Will, tu dirais? Plus que Last Will. Last Will, en fait, ce qui va être un petit peu perturbant dans Prodigals Club, c'est que c'est du Last Will mais sur 3 tableaux différents avec des interactions entre les 3 tableaux. Je dis 3 tableaux parce que là, on a fait une mise en place un peu avancée. On peut jouer avec juste 2 tableaux. D'accord. Si on veut vraiment une mise en place très avancée, on peut remplacer un des tableaux par Last Will. Par le jeu Last Will. On peut combiner Prodigals Club avec Last Will on pour prend faire ça, tu vois, on le met ici, voilà. et puis après tu prends Prodigals Club que tu mets ici, et puis tu joues avec les deux boîtes. Je vais mettre le Last Will dans le devers de Trick Track. Prodigals Club est une localisation CGE. Ça arrive à quel moment, Mathieu? C'est déjà. On peut y aller, on peut jeter sur la boîte. Pour ceux qui veulent faire du victorien londonien et dépenser ses sous, et puis casser l'étiquette, et puis quoi d'autre encore? Perdre un vote. Et perdre des élections. Enfin, des trucs qui sont vachement ennuyeux quand on est riche, quoi, finalement. C'est un peu ça. L'idée du jeu, c'est que dans Last Will, on avait un héritage potentiel. Il fallait qu'on s'en montre digne en dépensant son argent au mieux. Ouais. Là, c'est juste que être un riche gentilhomme victorien, on trouve ça un peu barbant. Bah, on est jeune, quoi, on est plein de vie. C'est ça, être poli, faire campagne, etc. C'est pas très amusant. Imaginer Virginie, tu sais, habit de rocker, mal collé. Non, tu le ferais? Seulement je me connais, vraiment. J'attends la partie avec impatience. Et donc là, l'idée, c'est effectivement de partir en live un peu. Ouais, dans la société victorienne. On va se lâcher dans ce Prodigals Club de Vladimir Sushi qui a l'art et la manière de nous proposer des trucs un petit peu décalés. Sauf que pour tout ça, il faut des règles et puis ça, c'est toi qui te les ai fadées, c'est le cas de le dire. Et tu vas nous les expliquer. Je vais poser ça dans le devers de Trick Track également. Non, pas ici parce que sinon on va le voir encore à l'écran. C'est ça être professionnel. Enfin bon, non. Petit coup de règle justement parce qu'il y a une petite particularité et tu nous l'as dit. Donc il y a quand même, on le voit. Il y a 12 pages de règles, c'est pas tant que ça, mais c'est dense. C'est condensé. C'est dense. C'est condensé. Et puis, on arrive à l'élément important. Effectivement, vous pouvez jouer à Prodigals Club et Last Will comme indiqué sur la dernière page qui est là. Et puis après, on a tous les symboles. Tous les symboles. Je peux le garder ça? Oui, tu peux le garder à côté. Oui, parce que je pense qu'il va falloir l'apprendre quand même. Une fois qu'on a bien compris les différents tenants et les aboutissants, les symboles sont faciles à comprendre. Ça marche. Eh bien, on va rentrer directement dans l'explication pour voir un petit peu et comprendre comment se joue le jeu de Prodigals Club avec ces 3 plateaux ici. Voilà, donc je vais commencer par vous expliquer le principe de base qui ressemble pas mal à Last Will pour les gens qui ont déjà joué au jeu. Et ensuite, je vous expliquerai les spécificités de chacune des 3 modules. Des 3 missions. Voilà. En rappelant, comme tu l'as dit, qu'on peut jouer avec 2, en combinant comme on le veut. Ouais, on peut jouer avec 2 au choix. 2, 3 et… le rouge, le vert, le jaune. 3 de 6, quoi. Non, de 3. Et que le jeu est prévu justement pour toutes les configurations, y compris Last Will.
avec Last Will. Ok, ça marche. Alors c'est parti. C'est parti. Alors le principe du jeu, donc comme je vous le disais, c'est qu'on va essayer de faire le moins bien possible sur chacun des 3 modules. On a craqué. Il y a un module où il va falloir perdre de l'argent. On commence avec quelques pièces, mais surtout des tuiles de patrimoine de départ. Voilà, et puis visiblement on a de quoi faire, hein, puisque le fiacre, c'est ça. Les chiens de chasse, les tableaux, bref, il va falloir qu'on… Voilà, on a 6 tuiles de départ On dilapide. Au début de la partie. Là, petite précision, je vous explique les règles pour 3 joueurs. Avec les 3 modules, il y a des choses qui peuvent changer quand on est plus ou moins. Je ne rentre pas dans les détails. Voilà, il y a déjà suffisamment à faire. Il y a suffisamment à dire. On est dans une configuration particulière. Mathieu nous explique cette configuration. Tous les petits points de détail en fonction des autres configurations, c'est dans la règle de jeu. Donc n'hésitez pas à vous y pencher. Exactement. Donc il va falloir perdre son argent. Il va falloir donc perdre une élection. Tout bêtement, on a un score d'élection au départ. On a 37 points de popularité dans l'élection. Ouais, il va falloir la faire. En fait. Il va falloir la faire. Oui, parce que je rappelle que notre père a acheté un peu l'élection déjà. Donc on a déjà des votes pour nous. Il va falloir… Tout était prévu pourtant. C'est ça, il va falloir redoubler de vigueur pour arriver à faire baisser notre popularité. Ouais. Et ici, dans les salons mondains, on va essayer un petit peu de choquer, d'outrer un petit peu les personnes influentes du milieu. On a un petit tableau pour ça, chacun avec 4 personnes influentes. D'accord. 2 gentilshommes et 2 dames. 2 gentilshommes et 2 dames. Voilà. Je vais faire un peu de place pour que vous y voyez plus clair. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc ça, ce sont les personnes que l'on va choquer. Exactement, fortement. Donc on va essayer de les faire descendre sur cette grille pour arriver à avoir le plus petit score, on va dire, sur cette grille. Il y a la carte sans chemise, sans pantalon. Oh, il y a quelque chose qui correspond, je crois. Je sens que ça va me plaire. Ça va me plaire. Ok. Donc la partie va se dérouler en 5 tours. On a un petit compteur de tours sur le plateau central. Donc un plateau central, 3 plateaux de modules. Et puis là-bas, le petit plateau qui permet de compter, il est vert, donc il est rattaché au vote. C'est notre popularité. D'accord. 5 tours. La partie s'achève soit à la fin du 5e tour, soit quand un des joueurs parvient à 0 sur l'un des 3 scores. Donc la popularité, le cumul des points de chacun de ces 4 points. Okay. Donc ils sont sur une case numérotée. On cumule le score de mondanité, c'est le total de ces scores-là, sachant qu'il y en a qui sont négatifs. Donc je peux, si je suis resté à 2 en positif, faire un moins 3 et malgré tout ça fait un moins 1 et ça met fin à la partie. Il y a du moins 3 ici, alors donc ça attention, tu ne gagnes pas, tu mets fin à la partie. Tu mets fin à la partie. Ah oui, c'est vrai. Oh, bien vu. Et puis enfin pour les sous, si on arrive à 0, donc à n'avoir plus aucun patrimoine et aucune pièce, là encore ça met fin à la partie. Une fois qu'on met fin à la partie, on fera un décompte des scores et le score de chaque joueur sera celui du module dans lequel il aura été le moins bon, donc dans lequel il aura le plus haut score. D'accord. Donc il faut avoir un score assez équilibré. Si jamais tu dilapides toute ta fortune et que tu te mets tout le monde à dos, mais que tu gagnes les élections parce que tu as une popularité énorme, c'est sans doute pas toi qui va gagner. Ok, intéressant. D'accord. Ensuite, comment ça se joue? Au début de la partie, il y aura un premier joueur. Les autres joueurs ont un petit handicap. Ça vaut le coup d'être précisé pour équilibrer entre le premier joueur qui a plus de choix et les autres joueurs. Les handicaps, tout bêtement, ça correspond au module. Ici, c'est prendre une pièce de plus. D'accord. Voilà. Ici, c'est prendre un vote de plus. Oui. Et ici, c'est monter une de sa popularité sur un des bonhommes, sur son plateau de mondanité. Donc ça, c'est pour le premier joueur parce qu'il est premier. Exactement. Oui. En fait, on part du dernier joueur. Le dernier joueur n'a pas de pénalité. L'avant-dernier joueur prend une pièce. Le joueur d'après prend une pièce et un vote, etc. Ok, d'accord. Ça roule. Donc, ensuite, comment ça se passe? On va avoir, comme dans Last Will, des petits chapeaux, des petits coursiers. Nos petits marqueurs d'action. Voilà. Là, on en a 4 parce qu'on joue à 3 et avec les 3 modules. Donc, quand on rajoute des modules, on rajoute aussi des petits coursiers pour avoir plus d'action et pouvoir faire plus de choses. Donc, tu dis on démarre à combien, pardon?
On démarre à 5. Normalement, je t'ai mis les 5. Ah oui, d'accord. On démarre avec 5 parce il y qu'on a en les a 3 six- modules. Ouais, il y en a 6 dans la boîte, mais c'est pour d'autres configurations. D'accord, ok, ça roule. Et donc, chacun notre tour, on va venir placer un petit coursier sur une des cases rondes d'un des 4 plateaux, puisqu'il y a aussi le plateau central. Est-ce que ça choque Mathieu si pour aller plus vite, je dis, là on est dans le principe pose d'ouvrier, entre guillemets, Carrément. je pose, je fais l'action. Ça ne me choque pas du tout. D'accord, C'est ok. tout à fait le style. Donc, on pose un élément sur un endroit du plateau. On résout immédiatement l'action. D'accord. Ensuite, c'est au joueur suivant de poser un de ses coursiers, etc. Jusqu'à ce que tout le monde ait posé ses 5 coursiers. Après ça, il y a une phase de cartes. Donc, on va avoir des cartes en main. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié d'en distribuer des cartes. Donc, il faut regarder dans la règle, juste Virginie, où je vais le faire. J'avais, sur ma mise en place. Non, il n'y a pas de cartes. D'accord. Parce que tu en as mis et elles sont visiblement en lien avec des plateaux. Non, il n'y a pas de cartes. Il y a les cartes qui vont en vote, il y a les cartes qui vont à la fortune. Tout à fait. Il y a les cartes qui vont au shocking Voilà. behavior de nos dandys. Aux mondanités. Et il y a les cartes centrales. exact. Donc les cartes centrales, ça vaut la peine de le préciser. Oui. Là, on voit qu'il y a 3 symboles Oui. parce que c'est des cartes spécifiques à la configuration avec les 3 modules. D'accord. Ça veut dire que dans la boîte, il y a la même chose avec l'argent, la mondanité, l'argent, le vote, la mondanité, le vote, l'argent, si je me… Voilà, oui. plus les 3, la mondanité, le vote et la stwil à la place de ça. Donc il y a des configurations qui sont propres à chaque. On peut d'ailleurs retourner la première. Eh ben voilà, allez boum. Les cartes, vous voyez qu'il y en a, donc il y en a des différentes pour chaque plateau. Oui. Il y a des choses qui sont assez communes, 2 couleurs. Les cartes à bord foncé sont des cartes comme dans la stwil qu'on va pouvoir poser devant soi. On a 6 emplacements devant soi de cartes qu'on va pouvoir garder jusqu'à la fin de la partie et activer ou pour lesquelles on va pouvoir profiter de leur effet permanent. Et puis on a les cartes blanches qui sont des cartes à effet unique et qu'on va pouvoir jouer donc à la fin du tour, à la phase d'activation des cartes, d'action. Après que tout le monde ait posé ses coursiers, on peut activer les cartes. D'accord. Permanent, one shot en fin de tour. C'est ça. Sur le petit plateau que tu as mis de côté pour l'instant, on voit que comme dans la stwil, il y a les emplacements pour les cartes et donc on place une carte comme ça et quand on l'active, on la fait descendre et on montre comme ça qu'elle a été activée. Elle a été jouée. La carte blanche, on ne le fait pas puisqu'elle est après dépensée. Exactement. On le met quand même sur le plateau Non, on ne la met pas sur le plateau. Au moment où tu la joues, tu la poses et à la fin de la manche, on défaussera toutes les cartes, sachant qu'on ne pourra garder en main que 4 cartes maximum entre chaque tour. Important, d'accord. Donc en main, celles qui sont posées sur le plateau ne comptent pas dans cette limite. D'accord. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment se jouent les différentes oui, parce qu'au final, différents modules. Le mécanisme central, c'est celui que tu viens de dire, c'est tout. Et c'est très proche de la stwil. Oui, c'est ça. Le mécanisme central, c'est ça. Les coursiers, les actions, puis les cartes, on continue, c'est jusqu'à la fin de la partie. Exactement. Ok. Donc, on va commencer par l'argent. C'est celui qui est devant nous. Argent. Hop. Donc, je vous ai dit, pour arriver à faire le meilleur score en argent, il va falloir se débarrasser de tout des petites tuiles. Fichu patrimoine. Si on regarde un petit peu sur ce patrimoine, il y a des petits symboles ici. D'accord. Ça fait partie des 8 symboles communs aux 3 modules qui vont permettre des interactions entre les modules. Il y a des cartes qui permettent de faire différentes actions, souvent perdre de l'argent ou perdre des votes en fonction des différents modules qu'on a. Et ces modules, pardon, pas les modules, mais ces petits symboles, ces symboles, on va pouvoir en gagner sur tous les niveaux. Donc là, tant que tu as ça devant toi, tu as un symbole chien, un symbole demeure, domaine, un symbole fiacre, calèche, etc. Cuisinier, chevaux et entertainment. Enfin, c'est pas comme ça qu'il disait. C'est bien. Très bien. Voilà, donc ça c'est le but de ce module-là, c'est perdre ton argent et perdre ton patrimoine. D'accord. Les différentes actions, c'est quoi? Il y a une action déjà qui va être commune, qui va être la même pour tous les modules, c'est celle de récupérer des cartes. D'accord? Quand on se place sur un de ces petits emplacements, on va pouvoir récupérer un lot de cartes.
D'accord. Sur les cases, on a à chaque fois le bien détail vu. des cartes qui composent le lot. Donc là, c'est un permanent et hop. Voilà, là il y c'est a 2 mais blancs. blanc, c'est ça. Et la réserve est mise sur Et le ici. côté. Donc on Exactement. pioche, on Sachant refait. que chaque réserve a été composée avec des cartes d'un symbole par-dessus les cartes de 2 symboles qui sont un petit peu plus puissantes, qui vont arriver une D'accord. fois que les cartes de 1 symbole seront toutes. Donc un petit épuisées. tempo. C'est ça. Ok. On est dans une configuration à 3 joueurs, donc il n'y a que 2 emplacements, mais Mhm. quand on se place sur un emplacement, on a le choix du lot qu'on prend. Ok. Sur, je ne vais pas le retourner parce que la mise Oui. en place est faite, mais sur le Fais verso du plateau, pour jouer à 4-5, là il y a un emplacement par lot, et quand on se place sur un lot, on prend ce lot-là, et Ok. ça veut dire qu'il y a plus d'emplacements, il y a 3 emplacements en l'occurrence D'accord. pour prendre des cartes. Ok. À 3 joueurs, il y a toujours un lot qui ne pourra pas être pris Mhm. Et qui sera défaussé. et qui sera défaussé. Ok. Ensuite, on a une action que tout le monde peut faire. Sur chaque plateau, il y a une action que tout le monde peut faire sur laquelle on ne se bloque pas, parce que par défaut, quand je me mets sur un endroit, Je tu ne bloque. peux pas t'y mettre toi. Ici, c'est payer une pièce Mhm. et payer une pièce supplémentaire par carte temps. Là, j'en ai pas ici, mais il y a des cartes Mhm. dans la pioche blanche de l'argent, qui sont des cartes un peu plus de temps, qui permettent d'améliorer certaines actions. Mhm. On peut voir par exemple la carte balle. Oui, bah, d'ailleurs, On peut la montrer. Oui. La carte balle, quand on la joue en fin de manche, elle permet de dépenser une pièce et de dépenser des pièces supplémentaires pour chaque carte un peu plus de temps qu'on défausse en même temps. D'accord. Donc c'est des multiplicateurs. Ok. Voilà, ici. Alors, j'étais en train de me dire, bah oui, mais alors on les joue qu'à la fin. Mais là, c'est pas grave parce que le bal, je le joue à la fin et je l'améliore avec les cartes Exactement. temps en même temps. Exactement. D'accord. Là, du coup, les cartes temps considérées par l'action, c'est celles que j'ai en main C'est ou celles que que je tu dépense. défausses, tu D'accord. les Donc dépenses. j'ai le droit aussi. C'est d'ailleurs les seules cartes blanches qu'on va défausser immédiatement en les jouant. Ok. Toutes les autres, quand tu les joues, on les laisse devant toi Ça marche. jusqu'à la fin du tour parce qu'il y a des symboles dessus qui vont pouvoir être pris en compte par d'autres cartes. It's clear. Ici, vous voyez qu'il y a d'autres patrimoines. Mhm. Des patrimoines souvent qui valent un peu moins cher que ceux qu'on a en début. Alors, Et Germain donc- arrive sur ces patrimoines supplémentaires. Qui sont Mais ici. voilà. Donc pareil, Va pas trop loin, aléatoire, Germain, parce qu'on va revenir au centre de toute façon. aléatoire parmi tous ceux qui étaient Exactement, dans la sachant que là réserve. aussi, il y a des tuiles de 1 et des tuiles de 2. De deux. D'accord. Tuile de 1, tuile de 2. Hop, Ça marche. Voilà. Ouais, impeccable. Donc, il va y avoir 2 façons de se débarrasser de son patrimoine, 2 actions possibles. Mhm. Et d'ailleurs, ça tombe très bien parce que la première action ici qu'on peut faire donne le choix entre les deux. Donc, soit on va choisir de vendre De notre patrimoine. patrimoine. Donc là, on peut en vendre jusqu'à 2. Ce qui nous rapporte des sous. Symbole. Ce qui nous rapporte des sous, en fait, on convertit notre patrimoine en argent, D'accord. sachant qu'à chaque manche, il va y avoir un des quartiers. Il y a des petits symboles sur Oui, oui. les cartes On patrimoine. On les À a vus. droite, Ouais. voilà, qui correspondent à un des 3 quartiers. Voilà. Il y a un des quartiers qui va pas être trop à la mode en ce moment-là et dont les patrimoines va être vendu Moins. à 1 de moins. Donc ça qui- peut être le bon moment, ce qui C'est- nous arrange. C'est rigolo parce qu'il faut se le dire en se disant ah bah c'est nul, je vais pas y aller à ce moment. Non, c'est le contraire. Non, à c'est ce le coup-là. contraire, Là, il faut y effectivement. aller. Ça permet de récupérer moins d'argent. Moins d'argent. Ok. Il y a aussi des cartes qui vont pouvoir influer sur le cours, par exemple ici, hop, Oui. le copain de Greenwich. Le copain de Greenwich qu'on va mettre par-dessus les cartes Donc, de. Dès qu'on l'acquiert, tout ce qu'on vend, tout le patrimoine qu'on Greenwich. vend dans Greenwich, voilà, va être vendu de Moins moins. 2. Voilà. Là, il n'y a pas besoin de l'activer, c'est permanent. Ok. D'accord. Deuxième façon de se débarrasser De son Hop, patrimoine. Je peux le dire tout de suite, il y a aussi une case qui permet de faire 2 ventes À moins 1. à moins 1. Moins 1 chacune. Moins 1 chacune, tout à fait. Donc on n'a pas le choix que nous offre Mhm. cette case-là, mais Mais c'est bien. c'est plus puissant. Deuxième possibilité pour se débarrasser de patrimoine, ça va être de l'échanger. En D'accord. gros, on fait du troc avec Avec une autre quelqu'un famille. en lui Mhm. disant, ben voilà, moi je t'échange ma résidence contre ton bateau, ou ce genre de Mhm. choses. Sachant qu'à chaque fois, on va s'arranger pour que le deal soit en notre défaveur, D'accord. pour que notre patrimoine perde un peu de valeur. Ok. Ici, on peut échanger une tuile de son jeu avec une tuile du plateau qui vaut 2 de moins. D'accord. Et ici, sur Dernière case. la dernière case du plateau argent, on peut le faire avec une case qui Moins vaut 3 de moins. Donc on peut faire descendre la valeur de son patrimoine en prenant un patrimoine qui vaut
un peu moins. Petite question. Admettons qu'il n'y ait que des, exemple bateau, il n'y a que des 4, j'ai un 6. Est-ce que je peux prendre la case à -3 Oui, c'est jusqu'à -3. Ok, Ouais, d'accord, très bien. Donc, ce que ça permet aussi, bien entendu, c'est de récupérer des symboles ou des quartiers qui nous intéressent. Oui. Pour derrière. plus tard les vendre moins cher. Et s'en débarrasser. Les vendre moins cher ou les combiner avec des cartes qui permettent de par faire exemple, de combo. Hop, autre exemple, ici l'aide comptable. Allez hop, nous permet ici l'aide comptable. Oh pardon, excuse-moi Germain, je le remets, il est là l'aide comptable. Qui permet quand on la joue de payer une pièce par quartier vert ou bleu. Bleu, ouais. Et du coup, si on a devant nous 5 quartiers bleus, si tu as fait tout petit échange, poum, tu perds 5 thunes, puis après tu les brades, etc. Il va falloir combiner tout ça. Ça roule. À quel moment, Mathieu, l'influence? À chaque manche, on tourne, okay. Donc on peut prévoir sur les prochaines. Sur le long terme. Voilà pour le quartier argent. On a fait le tour. Parce que le reste, après, ce sont les effets des cartes qu'on découvrira en jouant. Effectivement. Et puis là, il y avait un bon panel. Un petit bond impeccable. De cartes qu'on peut faire. Je rappelle juste, les cartes blanches, c'est une fois. Les cartes marron restent. Donc par exemple, ici, deux ventes avec le marché agricole, c'est au moment où on la joue. Par contre, le courtier, à chaque manche, on va pouvoir l'activer pour faire une vente. D'accord. Voilà. Impec. Maintenant, on va aller voir du côté de Hyde Park. Allez, politique. Pour le vote. On va faire des grands discours. Le vote, c'est assez simple. On a les petits pouces en bas là, qui correspondent à chaque fois à un vote en moins. Donc à chaque fois qu'on va activer un petit pouce en moins, on va descendre la popularité sur notre liste de score là-bas d'un. Ok. D'accord. Ça a beaucoup joué avec les cartes sur Hyde Park. C'est celle-là la piste. Oui. Donc là, il y a 4 lots de cartes, dont un où il y a 3 cartes, et 2 lots où il y a aussi des petites tuiles. Alors ça, c'est particulier. Ici. Parce qu'on commence… Alors, je vais en mettre une. Il n'y en a qu'une seule. Il y en a qu'une seule sur la caméra déportée parce qu'on démarre avec cette tuile-là. Et alors, elles ont des petits coins arrondis là. Elles te permettent d'avoir des symboles supplémentaires et d'activer un effet si tu arrives à faire un carré de 4 tuiles adjacentes. Sachant que pour les combiner, il va falloir effectivement faire correspondre les mêmes symboles. Ouais. Donc si tu fais ça, tu gagnes un symbole calèche en plus. Ah oui, pour là combiner. Là, tu as une calèche. Je ne l'ai pas. Là, tu ne l'as pas. Là, je l'ai. Si tu arrives à le mettre, là, tu l'as. Là, tu l'as aussi, le point d'interrogation étant un joker. Impec. Par contre, tu ne peux pas faire correspondre joker. Parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On ne sait pas un joker de quoi c'est. D'accord. Ok. Du coup, quand on récupère une, tu l'ajoutes à ton petit plateau. Voilà. D'accord. Et le but étant non seulement de récupérer des symboles équivalents. Hop, parfait, il y en a une là qui me permet de faire ça. Voilà, mais aussi, au moment où tu formes un carré, là on a un petit rond, c'est un petit cercle politique qui te permet de faire 2 avantages qui en fait correspondent à l'inverse des handicaps dont je vous parlais en début de partie. Donc c'est des choses qui vous arrangent sur un des 3 tableaux, perdre une pièce, perdre un vote ou perdre un niveau d'influence auprès d'une personnalité. D'accord. Il y en a 2, ça peut être le 2 même. Les 2 par rond. C'est 2 par rond, que 2 par cercle politique obtenu. Donc plus je vais en faire et plus je les cumule. Tout à fait. Les symboles qu'on obtient en plus, c'est pour comboter, j'imagine, avec les cartes, pour faire des effets encore plus puissants et se débarrasser de trucs, etc. Okay. Exactement. D'accord, c'est clair. Donc on démarre avec 1 et on peut en gagner. Là, du coup, on en gagne 2 ou 1 par là, on en gagne, on perd un vote et on en gagne une au choix. D'accord. On peut la défausser immédiatement. Là-bas, donc, je vous disais, on gagne des lots de cartes ou des petites tuiles. Et puis, donc les cartes quand même, ce qui est intéressant dans les cartes là, on peut montrer par exemple le jockey désespérant qui fait perdre un vote par cheval, d'où l'intérêt. Ah oui, pardon, non Germain, tout va bien, tiens regarde. Il est rien. Je le mets, voilà, je l'ai ici. Hop. Donc là, quand on active le jockey désespérant, on va regarder les chevaux dont on dispose
sur les petites tuiles politiques dont on vient de parler. Et sur nos tuiles à nous, les chevaux qu'on a. Tout à fait, sur les tuiles patrimoine, etc. Ça peut provenir de différents endroits. Vous verrez que même dans la mondanité, on peut avoir des symboles. D'accord. J'ai 6 chevaux, je perds 6 voix. Ouais. Tellement mon jockey est désespérant. C'est fort. Mais ça veut dire aussi que oui, t'as 6 chevaux. Potentiellement, tu as 6 chevaux. Ceux sur les cercles politiques ne sont pas graves, puisqu'ils ne t'appartiennent pas. Pas vraiment. Par contre, ceux que tu possèdes dans ton patrimoine, là, oui. C'est un peu plus embêtant. Ok. Il y a aussi 2 autres types de cartes. Je vois qu'il y en a une ici, mais pas ailleurs. Donc tu peux montrer ces deux-là, les 2 qui sont ici. C'est en fait des représentants politiques. Donc vous avez sur les petits bulletins de vote là, des C pour conservateurs, des L pour libéraux ou pas de lettres pour dire qu'en fait ça va s'appliquer. Oh, pardon Germain, je suis parti sans toi. Que ça va s'appliquer aux deux camps. Aux 2 camps. Et on peut montrer un libéral ici. Petite particularité. Exemple ici. Hop, ici l'éditeur libéral, il te fait perdre 2 voix par carte libérale que tu as devant toi ou que tu as joué à ce tour-là pour les cartes blanches. Pour les cartes blanches. Donc ça va être aussi important de voir un peu dans quel sens tu joues. Vers quel Bien jeu entendu, c'est 2 par carte libérale et par carte sans lettres. Sans lettres, parce que c'est les deux. Le discours en état d'ébriété, c'est pour tout le monde que ça pêche. Mais oui. Et on a aussi le portrait diffamatoire là-bas, par exemple, qui te fait perdre 1 voix par politique que tu as joué à ce tour-là. Donc toutes les cartes avec ou sans lettres, avec ce petit symbole noir en haut. Il y a une autre carte et je me rends compte qu'elle n'est pas là. Il faut quand même que je vous la montre. C'est celle-ci. Il y a les petites trompettes, tu y reviendras? Oui. D'accord. Ce sera la dernière action. Je ne pose pas la question. Les cartes campagne au pub, ça se passe souvent mal les campagnes au pub. En fonction du nombre de cartes qu'on aura joué à ce tour. De campagne au pub. De campagne au pub, tout à fait. On va perdre un certain nombre de voix. Donc vous voyez, les campagnes au pub, c'est des petites bières comme ça. Suivant le nombre de bières qu'on a jouées, on va perdre ce nombre de… 1, 3, 6, 9. Voilà, donc si on arrive à jouer 4 bières en même tour, on perd 9 voix. Quasiment un tiers. Sachant qu'on commence à 37. Quasiment un tiers, enfin un quart, un tiers. Ça fait plutôt mal. Ça marche. Voilà pour la campagne au pub qui fait partie des cartes que l'on peut retrouver dans Hyde Park. Dernière action à Hyde Park, c'est celle avec le petit mégaphone ici. Oui. Une petite trompette si tu veux. Non, mégaphone, c'est bien. Quand on se place dessus, hop, il ne va rien se passer tout de suite. Mais à la toute fin de manche, après qu'on ait joué tous nos coursiers et toutes nos cartes, on va comparer le nombre de mégaphones dont on dispose. Les mégaphones, en fait, c'est celui qui gueule le plus fort et qui fait chier tout le monde. Voilà. Et en fonction de la manche dans laquelle on se trouve, il y a le petit compteur de manche qui est pile en face pour savoir où est-ce qu'on est. Celui qui aura le plus de mégaphones perdra des voix, celui ou ceux. Et celui ou ceux qui en auront le moins gagneront des voix. On se dira, ceux-là, c'est pas trop des grandes gueules, je vais peut-être voter pour eux. Voilà. Sachant que plus ça va. Et donc, quand on se place sur cette action-là, on gagne 2, 3 ou 4 mégaphones suivant le moment de la partie. D'accord, on en gagne déjà. On va en gagner là, on va en gagner avec des cartes, on va aussi en gagner sur cet emplacement-là. Faut que je l'enlève juste là. On voit que sur certains des emplacements, comme dans la Stwil, il y a des chiffres, ça correspond aux manches. D'accord. Là, par exemple, des manches 1 à 4, on va placer une carte noire ici. À la 5e, on ne place pas de carte, mais quelqu'un qui vient se placer ici va perdre une voix et gagner un mégaphone. Un mégaphone trompette. Ça marche. Voilà. Ce qui fait que comme sur le plateau de l'économie, sur le plateau politique, on a une action qu'on peut tous faire, on retrouve les toutes couleurs. On ne peut pas se bloquer sur cette action-là et c'est juste perdre une voix. D'accord, ok. Ok. Ça roule. Voyons voir comment la société londonienne victorienne va nous accueillir, nous rustres que nous sommes. Dernier plateau, effectivement, c'est la mondanité, les salons mondains. Les salons mondains. On va regarder sur ton petit plateau de mondanité. On a chacun ce petit plateau qui nous permet donc de déplacer les différentes personnes et d'essayer de les faire descendre. Descendre un maximum. Déjà, première indication, on voit que sur certaines de ces cases, il y a des symboles. Dis donc, puis je retrouve mon petit cheval par exemple. Tant qu'on a un petit jeton sur cette case, on a accès à ce symbole.
Ça veut dire que lui, tu es à la bonne et du coup, il te prête son cheval. Il t'a si prêté tu veux. son cheval si Voilà. tu veux. S'il est à 14, c'est fini. Oui, tu Là, n'en profites pas. Il faut être pile dessus. Voilà, là il est trop pote avec moi, il a plus confiance. Exactement. Ok, ça marche. Donc, le but, ça va être de faire baisser tout ça, puisque je le rappelle, le total du module de mondanité, c'est la somme de toutes ces trucs. Donc, on commence à… 28 plus 12, 38, 39, 40, 40 plus 12, 52. Oh pétard. On commence à beaucoup. Et on a 37 voix, 52 en mondanité. Ouais, on est le fils d'eux quoi. Hein. Eh oui. Le fils d'eux, donc… Ils nous ont à la bonne. Ok. Sur le plateau de mondanité, il va y avoir des cartes encore et des actions qui vont nous permettre de faire descendre ces petits pions sur notre plateau. D'accord. Donc déjà, il y a 3 actions, dont celle sur laquelle on ne peut pas se bloquer, qui nous permettent de faire descendre des petits pions. Quand il y a des symboles de ce type, ça nous indique dans quelle direction on peut faire glisser les petits jetons. Oh pétard. Donc ici, ça nous permet de faire descendre un jeton sur sa colonne en vertical. D'accord. Ici, ça nous permet de nous déplacer 2 jetons dans la direction de son choix. Bien entendu, on ne peut pas les remonter, on n'a aucun intérêt à le faire. Donc, on descend ou à la rigueur, on va sur le côté. Voire même sur le côté, parce que là, ça peut avoir une influence. Je pourrais gagner une propriété, enfin, elle me prête sa propriété, Oui, donc avoir un symbole sympa. Tu vas voir que ça a une influence, je peux l'expliquer tout de suite. On a ici Dame… Béatrice, merci, j'allais dire Alice. mais tu la connais C'est la contribution de Virginie aux règles. Et merci parce que j'allais dire Dame Alice et je me dis non, c'est pas Dame Alice. Dame Béatrice. Donc Dame Béatrice, en fait, elle nous a à la bonne et elle est assez influente. Donc à la fin de chaque manche, elle va nous permettre, malheureusement, elle va aller faire notre pub un peu auprès des notables en leur disant mais vous savez, ce petit, il a bon fond au final. Lui on voulait pas trop. Je l'ai connu en couche culotte, il était déjà un petit peu turbulent à l'époque. Il est gentil. Bon. Donc chaque tuile nous montre un petit peu la configuration dans laquelle elle va nous faire remonter la popularité. Okay. Ici par exemple, si jamais on a plusieurs pions sur la même ligne horizontale, il remonte. D'accord. Ok. D'où l'intérêt d'éventuellement… De pouvoir, effectivement… Ne pas subir. Ne pas subir. Oublie-moi, effectivement. mais comment Béatrice. Voilà. En fait, c'est moi que… on se fâche un peu avec Béatrice juste avant, comme ça elle ne parle pas de nous. Et on peut éviter ça. Je peux montrer rapidement quelques autres tuiles. Ici, tous les pions adjacents vont remonter. Ouais. Ah oui. C'est assez méchant. Surtout que si jamais il y a des tuiles qui sont… Il y en a qui sont bloquées, il faut quand même faire remonter un autre pion, même un qui n'est pas concerné. Ouais. On ne peut pas y échapper. Ouais, la vache. La vieille peau. On en a qui font remonter ensuite sur des lignes. Les couleurs. Sur des couleurs. Donc là, c'est la ligne orange et jaune. D'où l'intérêt parfois de se déplacer latéralement pour éviter de remonter. Éviter de se retrouver sous Béatrice. Après, voilà, ce genre de choses. Et puis, on a une dernière qui fait remonter tous les pions qui se trouvent entre les cases 12 et 6. Donc toutes celles qui sont ici, elles remontent. Alors ça, c'est aléatoire, tu les as placées. Exactement. Donc du coup, des fois, on a intérêt à venir en diagonale pour partir de la ligne orange. Est-ce qu'on peut pousser? On ne peut pas pousser. Non, on ne peut pas pousser. Je suis coincé, donc il faut que je descende Exactement. de côté, etc. Ok, ça marche. Ok. Donc ça, c'est Dame Béatrice. Dame Béatrice. Ensuite, les cartes vont souvent permettre de faire ce genre d'exercice aussi. Ouais. Donc là encore, 2 emplacements parce qu'on est en 3 joueurs. Si on prend la carte seule là-bas, la carte blanche seule, on va avoir un déplacement en diagonale. Immédiat à réaliser. On a des petits pour s'en rappeler. Et puis, on a donc des actions qui peuvent dépendre du sexe de la personne. D'accord. Là, par exemple, au moment où on la joue, on peut déplacer 3 fois un pion féminin en diagonale à gauche. Bah oui, parce que précis, visiblement, on lui a fait quelque chose à la madame à l'heure du thé. À l'heure du thé, on se comporte comme un goujat, ça aide pas. Les madames, elles aiment pas. Okay. On a des cartes noires, donc permanentes, qu'on peut activer pour faire déplacer des jetons. Donc là, par exemple, lui nous permet de se déplacer latéralement. Ça peut aider pour éviter les adjacentes. On a un journaliste qui écrit dans le journal People local et donc forcément ça influence la donne. Okay. Et puis on retrouve des éléments qui permettent, qui dépendent des symboles. Ici, quand on l'active, donc potentiellement à chaque tour, on peut descendre notre popularité d'un dans la mondanité pour chaque cheval qu'on possède.
C'est là où on voit que, c'est comme tu le disais tout à l'heure, les éléments qu'on possède influencent sur les différents plateaux. Mon jockey désespérant que je retrouve sur le politique, il peut me faire agir en politique et en mondanité. Alors, le jockey, en l'occurrence, la carte, elle te fait agir que dans un. Par contre, tes chevaux, tu peux comboter. Voilà, si tu as beaucoup de chevaux, ça peut être intéressant. Dernière carte, la carte querelle, parce que je la trouve marrante. Elle nous permet de déplacer un type de personne. Là c'est un monsieur, d'accord. En le faisant jouer aux dames un peu. D'accord. Si j'arrive à avoir la bonne configuration, pouf, pouf, pouf. Par contre, c'est que dame. En vertical. En vertical, oui. D'accord. Il n'y a pas de diagonale qui tiennent, etc. Faut avoir, tu peux le faire jusqu'à 3 fois. Tu as réussi à le faire s'engueuler avec tous ceux qui étaient sur. Alors là, en fait, il discute avec les autres qui lui disent non, mais ce gars-là, je le sens mal, et à mesure qu'il discute avec tout le monde, son estime de toi. Tu t'es fâché. Chute. Tu t'es fâché. Voilà pour le plateau mondain. Le plateau mondain, j'ai l'impression qu'on a fait tout là. Peut-être juste. Ouais, j'oublie quelque chose, dis-moi. Rajouter une chose, c'est que si à un moment donné tu dois déplacer un de tes pions et que tu es bloqué, donc celui-ci par exemple ne peut pas descendre s'il est bloqué par la femme juste en dessous, tu dois en remonter un. Ah oui, d'accord, ok. Alors, donc les mouvements se préparent. Voilà. Ok. C'est dans les mouvements vers le haut, je crois. Ouais. Ouais. Quand tu, par exemple, si c'est juste l'inverse, c'est si la dame là, tu devais la remonter. Même, petit exemple, ici, tu dois remonter tout le monde sur une ligne comme ça. Lui, tu peux pas, elle, tu peux pas. Bah, tu remontes au choix de deux. À la place. Voilà. Ah oui, quand tu te prends un malus, tu te le prends. Voilà, il n'y a pas moyen de se dire je vais faire une combinaison bloquante. Où ça bloque les gens et du coup, j'éviterai à ça. Non. Ok. Dernière chose, c'est le plateau central où il y a aussi des actions. Mais on a tout fait. Donc, mais non. Il y a le contour. Oui. D'accord. Donc ça, on l'a vu. Il y a une carte toujours qui est accessible. La première, là, par exemple, nous permet à chaque tour de profiter d'un des effets positifs pour nous. Donc, perdre une pièce, perdre un vote ou perdre une popularité. On retrouve le principe d'ordre du tour. Donc là, on a l'ordre du tour qui est déterminé aléatoirement en début de partie. D'accord. Mais on va pouvoir placer son petit chapeau sur une de ces 5 cases pour choisir un ordre du tour. Je peux dire, je vais être premier à la prochaine manche. Je peux dire aussi, je vais être absolument dernier à la Ah oui, d'accord, tu peux y aller. D'accord, pas de souci. Mais au moment où on le fait, on peut en plus prendre une de ces petites tuiles triangulaires qui va nous faire un petit effet sur un des 3 plateaux. Donc on peut soit se déplacer en diagonale ou en descendant, perdre une pièce ou faire une vente à -1, gagner un mégaphone ou perdre une voix. D'accord, je prends et puis je le remettrai pour le tour. Exactement, mais la personne qui se place après toi peut pas, s'il y en a une, peut pas prendre la même que toi. D'accord. Dernière chose, on peut se placer ici. Pour prendre prendre provisoirement, jusqu'à la fin de la partie, la tuile du gentilhomme. D'accord. Cette tuile-là. Pardon, ma tête est très bien. Excuse-moi, à chaque fois on se. Tant que tu as cette tuile-là devant toi, tu bénéficies de 2 symboles de ton choix supplémentaires pour ce tour. Une fois? Tu détermines ce que c'est et après d'accord. Je dis voilà, j'ai 2 chevaux, je peux pas dire tiens, je combote, j'ai 2 chevaux, j'ai 2 fiacres, j'ai 2 domaines. D'accord. Ok. Histoire d'en profiter avec les cartes et les effets qu'on va pouvoir jouer ensuite. Démultiplier un peu plus. Démultiplier. Là, ce coup-ci, on a fait l'ordre du tour, la façon dont c'était joué, on a fait toutes les actions. Et Dieu sait s'il y en a, mais au final… Pas fait toutes les cartes, mais à peu près. Oui, les cartes, tous les types de cartes, on les a vues. Je pense qu'à ce moment-là, tu vois la liste des symboles, tu peux à peu près la comprendre et la deviner, puisqu'on a vu les différents symboles. Il y a 6 symboles qui correspondent, même 8 symboles qui correspondent à juste à des démultiplicateurs, donc les chiens, les chevaux, le restaurant, les calèches, les etc. quartiers, et puis ensuite, il y a des symboles qui correspondent à chaque module, donc les quartiers, les lignes ou les déplacements, les votes, les mégaphones, et puis les politiques. Mais c'est tout. Là, on est bon. Moi, ça me paraît riche, effectivement, à comboter à loisir, tout à loisir, mais pas si compliqué que ça, surtout si on a déjà joué à Last Will. Alors, en termes de règles, il y a pas mal de choses parce qu'il y a 3 modules, mais les règles ne sont pas si complexes. Après, c'est vrai qu'il y a tellement d'interactions entre les modules que là, tu vas voir, à 3 modules, il y a quand même
beaucoup de choix et beaucoup de choses à prendre en compte. D'autant plus de choix et de choses à prendre en compte que dans le Prodigals Club, il y a un moment où il va falloir choisir effectivement parce qu'il va falloir que je descende à 0, mais mon score sera sur l'autre tableau. Tu n'es pas obligé de descendre à 0. Oui, parce que c'est pas moi qui déclenche la fin de partie. C'est vrai. Il vaut mieux être à 10 partout et pas déclencher la fin de partie, plutôt que déclencher la fin de partie mais avoir un score à 30 dans un des 3 modules. Ouais, mais si on fait ça, on va pas faire plus de 90 minutes la partie. C'est 5 tours. Hein. Ah oui, tu as raison. Ah oui, on est limité en nombre de tours. Oui, tu as raison. Donc, si on s'arrête à 5 tours, on regarde juste le pire de nos scores dans les 3 domaines et puis on s'arrête. Ok, mais oui, c'est ça. Le pire ou le meilleur. Le meilleur en fonction de qui on est et de comment est-ce qu'on se place. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Dame Béatrice. C'était bien Béatrice, hein, c'est ça? C'est ça. Merci Virginie. C'était l'explication de Prodigals Club, un jeu qui est déjà présent chez Yellow. Vladimir Sushi, la suite ou plutôt dans l'univers de ces gentilshommes qui se foutent un petit peu de leur argent et de leur réputation de Last Will. On va pouvoir maintenant voir ce que ça donne puisque dans la vidéo qui va suivre, en tout cas si vous êtes arrivé dans cet ordre-là, on va carrément en faire une partie et vous allez voir la vie de gentilhomme qui en a rien à faire, c'est pas si facile. Alors si vous voulez essayer, eh bien écoutez, prenez votre calèche chers amis et puis on se retrouve pour le thé de 5 heures. À vous de jouer.